Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de standard de beauté. Et de qui est-ce qui détermine le standard de beauté? C'est qui? Ce sont les hommes, ce sont les femmes? Dites-moi. Dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez de qui est-ce qui détermine le standard de beauté avant de continuer la vidéo, pour que je puisse savoir un peu ce que vous pensez, vous, de votre côté. Et après, à la fin de la vidéo, vous me direz ce que vous avez pensé du point de vue que je vais développer tout de suite. Je me pardonne d'avoir accepté, me suis permise de penser que quelqu'un d'autre que moi pourrait définir le standard de beauté, mon standard de beauté. Alors, cette vidéo m'a été inspirée par une autre vidéo que j'ai regardée sur Instagram. C'était pas la vidéo originale, mais en gros, la dame disait que les standards de beauté étaient fixés par les hommes. Ouais, étaient fixés par les hommes et que les hommes n'appréciaient pas forcément les cheveux crépus, les cheveux afro, et qu'ils préféraient et étaient plus attirés par les femmes qui portaient des rajouts, des tissages, des perruques. Pareil pour le make-up, les femmes qui portent du make-up et voilà, contrairement aux femmes qui n'en portent pas. Voilà, on en porte très peu. Je pense que le standard de beauté est fixé par les femmes. Pourquoi par les femmes? Parce que ce sont les femmes qui éduquent les hommes. Voilà. Donc, quand un enfant naît, que ce soit une femme, que ce soit un homme, le standard de beauté féminin va être conditionné par comment est-ce que les femmes autour de cet enfant-là se mettent en beauté. Si elles abordent leurs cheveux naturels, pour eux, ce sera ça le standard beauté. Par contre, si elles portent des rajouts, des tissages et des perruques, pour eux, ce sera aussi ça le standard beauté. On va remarquer que, en général, les hommes qui pensent que une femme noire, je parle beaucoup plus des femmes noires, avec une perruque lisse est beaucoup plus jolie, c'est parce que c'est le standard de beauté qu'il a connu, avec lequel il a grandi. Parce que si vous avez des sœurs, des cousines, des tantes, une maman qui vous dit à quel point le cheveu crépus est beau, qui vous dit qui elle se trouve très belle et se vante d'être belle avec ses cheveux crépus, pour lui, ça va impacter sa façon de penser, ça va impacter sa façon de voir la beauté, ça va impacter son standard de beauté, que ce soit chez la fille comme chez le garçon. C'est pour ça que je dis que le standard beauté est déterminé par les femmes. Faisons attention à ce que on dit, à ce qu'on fait autour des enfants et vous verrez que les enfants autour de nous iront plus dans ce sens-là, dans ce sens de que moi ce que j'aime c'est telle autre chose. Donc arrêtons tout le temps de jeter la pierre sur les autres et voyons comment nous, à notre niveau, on peut changer les choses. Moi je peux dire que sans même le vouloir, j'ai changé ce standard de beauté-là chez les personnes en général qui m'entourent, vis-à-vis de moi personnellement, mais pas d'une manière générale. Mes frères, eux, leur standard de beauté va peut-être être mitigé parce que dans leur entourage en général, ils voient les deux standards, ils voient les deux types. Des femmes avec les rajouts, les tissages, les perruques et tout ça. Et les femmes qui portent leurs cheveux naturels à l'instar de nous, leurs sœurs, leurs cousines, leur maman. Voilà. Parce que ma mère aussi, elle est retournée au naturel. Parce qu'avant, elle portait des crèves, elle portait des tissages, elle portait des mèches. Et donc, elle est revenue au naturel. Et chez nous, c'est un peu ça le standard de beauté, porter ses cheveux naturels. Vous voyez? Et pour un autre homme qui va naître dans un environnement où ses sœurs ne portent que des perruques en permanence, ne portent que des rajouts, pour lui aussi, ce sera ça le standard beauté. Quand il va voir une fille avec ses cheveux naturels, il va se dire, non. C'est vrai qu'il y a certains qui vont grandir et avoir des préférences autres, mais ça, ces préférences autres vont toujours être influencées par autre chose, par une situation, par une personne proche, par une personne même qu'ils ne connaissent pas, mais cette influence-là va toujours venir d'ailleurs. Donc, si nous toutes, on décide de définir le standard de beauté, femme aux cheveux crépus, femme noire, cheveux crépus, pas trop de make-up ou pas du tout de make-up, vous verrez que les hommes vont s'aligner. C'est nous qui décidons, hein. Nous avons ce pouvoir-là, c'est nous qui décidons. Les hommes vont simplement s'aligner. Donc,
Si tu veux comme standard de beauté pour toi, porter tes cheveux naturels, fais-le et tu vas voir que toi-même en acceptant cela, ça va contaminer ton entourage et tu te sentiras beaucoup plus à l'aise même à porter tes cheveux naturels. Moi, à une certaine époque, je portais des rajouts. Je ne pouvais pas faire une semaine avec mes cheveux. Je ne lâchais même jamais mes cheveux déjà de un. Je lâchais jamais mes cheveux. Mais à cette époque-là, je ne pouvais même pas faire une semaine sans tresse sur la tête. Vous voyez un peu, c'était toujours soit les tresses au fil, soit les rastas, bref, des tresses avec des rajouts. J'ai même mis des perruques, des tissages. J'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé les tissages, les perruques. Moi, ma coiffure préférée avec rajouts, ce sont les rastas. Voilà. Les braids avec rajouts. Voilà, c'est ça ma coiffure préférée avec des rajouts. Voilà. Et même pour ceux qui avaient l'habitude de me voir avec ces tresses-là, simplement parce que j'ai décidé de porter mes cheveux comme ça en permanence, pour eux, dans leur tête, c'est un peu comme si je n'ai jamais porté de rajout. C'est comme si je n'ai jamais porté de tissage. Pour eux, dans leur tête, c'est que j'ai toujours été comme ça et je me balade toujours comme ça. Donc, vraiment, définissez pour vous votre standard de beauté. Vous verrez qu'en vous acceptant et en acceptant cela, ça va vraiment impacter votre entourage, les personnes qui vous entourent et même de redéfinir le standard de beauté autour de votre personne. Et si nous toutes, on décidait de faire ça, vous verrez que vraiment, ça redéfinirait le standard beauté de tout autour pour la femme noire qui pourra s'accepter. Voilà. Et à ce moment-là, l'inverse serait surprenant. Que, ah, tu portes une perruque, toi? Bizarre. Donc, imaginez, c'est vraiment à vous de définir le standard beauté que vous voulez aborder, que vous voulez porter, que vous voulez définir comme vous, que vous voulez définir pour votre personne, pour votre vie. C'est à vous de déterminer ce standard beauté-là. Vous, en l'acceptant, vous transmettrez cela aux autres et ils vont vous accepter au final comme ça. Parce qu'au départ, ce n'est vraiment pas facile. Quand on veut changer de look, quand on veut changer de manière de se mettre en beauté, c'est toujours un peu, je vais dire, difficile à accepter pour les autres parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vous voir comme ça. Et voilà, ils vont certainement vous faire des remarques au début, mais restez forte, restez vraiment concentré sur ce que vous voulez, restez focus votre objectif et vous verrez que tout va aller smoothly avec le temps. Donc vraiment, sachez que c'est nous les femmes qui définissons notre standard beauté et c'est à vous les hommes de définir votre standard de beauté. Et c'est à chaque personne individuellement de définir son standard de beauté et se faire accepter telle qu'elle est. Je ne vais pas dire ici que vous devez être absolument comme ça pour être belle ou beau. Non, chacun définit comment il se sent à l'aise et comment il se sent bien. Mais pour moi, je trouve toujours idéal de vous sentir bien dans votre peau, dans qui vous êtes réellement. C'est-à-dire, si vous avez une nature de cheveux crépus, acceptez cette nature-là et faites avec. Apprenez à en prendre soin. Et voilà, si en acceptant cela, vous voyez quand même que de temps en temps, vous voulez changer de tête avec une perruque, why not? Faites-le. Moi, vraiment, le plus important, c'est d'accepter vraiment d'abord sa nature, de prendre soin de ce qu'on a naturellement avant de voir que, ok, je peux rajouter ci, je peux rajouter ça. Pas que rajouter pour se sentir belle ou alors pour se sentir bien dans sa peau, il faut rajouter de l'artifice. Vous voyez, l'artifice sera juste un moyen de rehausser, de changer un peu de look, d'être un peu différente de d'habitude. Vous voyez un peu. C'est pour ça que de temps en temps, vous me verrez mettre un rouge à lèvres, me maquiller un petit peu, parce que vraiment, je sais pas me maquiller du tout, je sais pas me maquiller. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est changer un peu de look en mettant un rouge à lèvres de temps en temps, voilà, en faisant un peu mes sourcils façon, c'est pas parfait, mais voilà, de temps en temps, je fais ça et je me sens bien. Avec ou sans, je me sens super bien. Donc, vraiment, définissez pour vous déjà, c'est quoi votre standard de beauté, c'est quoi pour vous être belle. Et vraiment, le plus vous vous rapprochez de votre naturel, le mieux ce serait parce que à ce moment-là, vous ne vous sentirez pas obligé de changer de tout au tout pour être belle. Du genre, vous êtes pressé, vous êtes obligé de mettre une perruque, vous êtes obligé de faire un make-up avant de sortir, alors que vous êtes pressé, vous jouez sur le temps. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, vraiment, j'encourage toujours les femmes à se sentir belles naturellement avec ce qu'elles ont. Et maintenant, si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Pareil pour les hommes, ne vous sentez pas frustré par le standard beauté des femmes de hommes musclés, tablettes de chocolat et tout ce qui va avec sexy maquillage.
sexy maquillot et tout ça. Non, ne vous sentez pas frustré par ça. Euh, Déjà, prenez soin de votre corps, de votre santé physique. C'est très important pour tout le monde, homme comme femme. C'est très important. Prenez soin de ça et voilà. Sentez-vous beau, quoi. Hein? Cool, chill. Sentez-vous beau, sentez-vous belle, comme vous êtes. Voilà. Et définissez pour vous-même votre standard de beauté au final. C'est ça. Au final, c'est ça. Tant que vraiment, vous ne vous faites pas mal, tant que vous ne vous faites pas mal et que vous ne dénaturez pas qui vous êtes, vraiment, vous êtes belle, vous êtes beau et vous êtes simplement magnifique. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à commenter pour vous c'est quoi le standard beauté, comment est-ce que vous définissez le standard beauté, que ce soit féminin ou masculin. Dites-moi pour vous ce que c'est et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et pour les personnes qui ont du mal ou alors pour les personnes dans votre entourage que vous trouvez qu'ils ont du mal à définir leur standard de beauté, partagez cette vidéo avec eux. Peut-être ça les aidera à vraiment définir ça plus précisément et se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps. Donc, voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous. Bye.